Peut-on réellement gouverner à deux quand les deux veulent diriger? L'intelligence politique d'Ousmane Sonko est-elle en train de se heurter à l'émancipation inattendue de son successeur par défaut? Si Diomaye Faye semble vouloir s'entourer des cadres de l'ère Macky Sall, le PASTEF, lui, reste ancré derrière la figure de proue qui a tout construit. Cette vidéo analyse comment la subjectivité africaine se heurte à la froide réalité politique du pouvoir. Pourquoi le PASTEF fait-il bloc derrière Sonko? La réponse va vous surprendre. Like et Bonne question, abonne-toi. Lucien, le peuple sénégalais devrait-il encore avoir confiance au PASTEF finalement? Alors, on est dans une espèce d'imbroglio, une situation vraiment très difficile parce que les Sénégalais ne comprennent pas comment ce duo qui a été formé dans l'adversité, embastillé par le gouvernement de Macky Sall, arrivé au pouvoir, n'arrive pas à s'entendre. Ça, c'est la première remarque. Alors, si j'écoute mon ami Kadi Ali, Monsieur Diomaye, en fait, aurait fait une sortie de route, c'est-à-dire ne serait plus dans la ligne directe du projet tel qu'il avait été, en fait, conçu par le PASTEF. Et donc, il demande, en fait, je dis les choses comme je pense, c'est une forme de piège que l'on tend à Diomaye en lui disant, bon, écoute, voilà les faits, comment ils sont, c'est à toi de dire, de t'adresser aux Sénégalais en disant ce que tu veux vraiment faire. Est-ce que tu veux poursuivre la ligne PASTEF ou tu veux choisir une autre ligne? Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque qui est absolument importante. Nous avons là deux présidents, le président de l'Assemblée nationale, M. Sonko, et le président de la République, M. Diomaye. Qu'est-ce qui les empêche de se retrouver comme dans un couple? On a eu des disputes, on a eu quelques difficultés. Essayons maintenant de nous mettre ensemble pour continuer le projet. Mais vous disiez ici sur le même plateau que le président de l'Assemblée nationale, maintenant Ousmane Sonko, était d'une certaine façon derrière Diomaye Faye et qu'il dirigeait, il avait mis en avant Diomaye Faye pour diriger dans l'ombre. Alors peut-être que c'est justement, il n'y a pas de possibilité de gouverner ensemble. Je te donne la parole. Comment gouverner si les deux veulent gouverner? Alors, je l'avais écrit dans un premier papier, justement, toujours sur Congo Liberté, que Sonko, en fait, faisait de Diomaye Faye une espèce de vassal heureux. J'entends par vassal heureux, c'est-à-dire quelqu'un que l'on a choisi par défaut, parce qu'il faut quand même reconnaître à M. Sonko une grosse intelligence politique. Hein. Je suis désolé, ok, il a une grosse intelligence politique. On n'arrive pas à ce niveau-là à structurer un parti, même si on me dit que oui, le parti PASTEF a été structuré par un ensemble de gens qui avaient les mêmes idées. L'idée fondamentale, c'est bien M. Sonko, qui est, je dirais, la racine de base du PASTEF. Bien. Donc, on pensait à un moment donné, à tort ou à raison, que d'une certaine manière, M. Diomaye Faye, une fois président, suivrait la ligne du PASTEF. Bien, sauf que la petite venant en manchant, avec son mouvement qu'il a créé, Diomaye président, il se voit un avenir politique. Une chose est très sûre, en politique, on n'a pas d'amis. Or, trop souvent, nous, en Afrique, la rationalité, en fait, est remplacée par la subjectivité. Et on se dit, tiens, voilà, c'est mon ami, il ne me trahira pas. Mais non, on sait très bien que l'épée qui vous tue se trouve à côté de vous. Donc... Je suis d'accord avec vous, Lucien. Oui, mais donc, je termine ce que j'ai dit. Et donc, quelque chose qui est très important, il me semble, il faut que les deux se mettent ensemble. Se parlent, ils peuvent se parler quand même. Soit le président vient à l'Assemblée, mais bon, pour éviter, comment dirais-je, discordance des ordres juridiques, qu'ils se parlent, qu'ils remettent les choses à plat, sachant en disant, voilà, comment nous allons faire. Le Premier ministre, il ne change pas de cap, c'est ce qu'il a dit, mais c'est la méthode qui change. Donc, qu'il parte de ces deux éléments-là, pas de changement de cap, la méthode pour l'adoucir et pour arriver à un résultat. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, tout à l'heure, mon ami Kadiali a dit, oui, il a soupçonné, c'est pas qu'il a soupçonné, c'est la réalité. M. Diomaye, au nom de l'ouverture politique, a fait venir des gens comme Abdoulaye Diom, qui était ancien ministre de Macky Sall, etc. Et certains, effectivement, à tort ou à raison, estiment que M. Diomaye est en train de changer de cap. Or, en nommant un membre... Bon, il n'est pas membre du PASTEF, le Premier ministre. Mais il n'est pas du PASTEF, il n'est pas du PASTEF, tout à fait. C'est ce que j'ai dit, il n'est pas du PASTEF, mais en nommant quelqu'un, effectivement, qui a les idées du PASTEF, puisqu'il a été débauché par M. Sonko, on pense qu'il peut y avoir une espèce de terrain d'entente pour éviter que cet espoir dans lequel les Sénégalais ont cru, mais vraiment cru, certains ont perdu même leur vie. Et ça, il faut le dire. Mais donc, Lucien, je te rejoins sur un point, c'est que deux hommes doivent discuter, effectivement. Mais pour qu'il y ait discussion, il faut que les deux le veulent. Et que vous avez bien constaté, d'ailleurs dans le discours du président de l'Assemblée nationale, c'est que
Si un gouvernement est en train de se former au Sénégal et que vous savez absolument, pertinemment, que aucune loi ne peut passer si Pastef n'est pas d'accord à l'Assemblée, Tout à fait. donc pourquoi former un gouvernement et puis ne pas associer Pastef? Et Pastef a posé ses conditions de manière claire, c'est que nous n'avons rien à cacher. Et c'est d'ailleurs notre constance. C'est que nous ne faisons pas, nous pensons que ces questions politiques, ces questions de gestion de la cité doivent se traiter de manière transparente. Donc nous avons posé nos conditions, publié un communiqué et nous invitons le président de la République à discuter avec le parti. Il ne peut pas le faire de manière individuelle avec les militants du parti. C'est ce qu'on disait, c'est qu'ils ne peuvent pas faire du Pastef sans le Pastef. Ça ne passera pas pour nous. Ça, on Donc est très le vigilant là-dessus. Et le que, couple et que Sonko-Pass se divise de plus en plus et oui, alors, et là, je pense que ce qui est problématique, on ne parle jamais de Diomaye, mais Diomaye, c'est qu'il il refuse la main tendue. C'est lui qui refuse la main tendue. Et donc, il est l'entier responsable de cette situation. Parce que Ousmane Sonko, il est clair sur ses positions, mais Diomaye n'est pas clair sur ses positions. Et comme il ne s'adresse pas aux Sénégalais, même quand il tient des engagements, qu'il dit qu'il va proposer des projets de loi, il ne les tient pas dans les délais. Donc, il ne nous explique pas. Il pense que les Sénégalais ne méritent pas des explications de sa part, vu la situation dans laquelle nous sommes. Au lieu de sortir à l'issue d'une réunion qui a été faite par le PASTEF pour dire son état d'esprit, son état, enfin, moi, je trouve qu'en tout cas, il y a de l'irresponsabilité là-dessus du président. Le second point, vous avez parlé tout à l'heure que Ousmane Sonko voulait faire un vassal heureux de Diomaye. Je pense que quand même, c'est mal connaître Ousmane Sonko. Je crois que Ousmane Sonko, nous-mêmes, nous étions convaincus foncièrement que Diomaye, il n'y aurait pas de discussion sur la trajectoire à suivre. Nous ne pensions même pas qu'on serait à ce stade-là aujourd'hui à discuter Il de était politique taiseux, avec la Diomaye. victoire de qui? Du En parti fait, ou du président non du président, Ousmane c'est-à-dire que Sonko? la direction politique en fait, dans laquelle il s'est engagé, nous ne pensions même pas que ça devait être un débat en réalité. Parce que je vais vous dire une chose en réalité. En fin de compte, vous allez bien vous en rendre compte. Parce que nous sommes des observateurs. Et aujourd'hui, l'analyse que j'ai faite de la situation, je l'ai tirée depuis les premiers actes du président. Vous savez, quand un président arrive pour assurer, les premiers actes que vous posez dans les 6 premiers mois vont donner un petit peu la direction dans laquelle vous allez aller. Vous allez voir que la première nomination, les 2 actes qu'il a pris, c'était quoi? La nomination de son directeur de cabinet. On est des gens intelligents. Quand vous nommez un directeur de cabinet qui n'a absolument rien à voir avec le parti, parce que même si à un moment donné nos chemins se sont croisés, ça veut dire que vous fermez la porte à votre cabinet, aux gens avec qui vous avez cheminé pendant une bonne dizaine d'années. La deuxième chose, c'est la nomination de l'ancien secrétaire général de la présidence qui était avec Macky Sall. Le fait de l'avoir maintenu en poste jusqu'à aujourd'hui, 2 ans après, ça nous renseignait aussi. Ça, c'est 2 choses. Vous vous rappelez aussi qu'il y a beaucoup de choses, c'est que même pour aller aux élections législatives de 2024, le PASTEF, la coalition Diomaye président, pour nous, c'était une coalition pour la présidentielle de 2024. Et une fois qu'on a fini à la présidentielle, chaque parti devait aller travailler dans son coin. Et s'il y a une autre élection, on pouvait se réunir. Le PASTEF n'est jamais allé tout seul à une élection, sauf aux législatives de 2024, novembre 2024. Et pourquoi nous l'avons fait? Je terminerai par là. Parce que nous avons eu une expérience en 2022 avec la coalition IEWI, où la PASTEF a fait élire 82 députés. Sur les 82 députés, PASTEF n'a eu que quasiment 25 députés. Une fois à l'Assemblée, les autres se sont ligués contre nous. Donc on s'est dit, en novembre 2024, nous n'allions pas commettre la même erreur. Et aujourd'hui, quand nous avions eu raison, vu la manière dont les choses se déroulent aujourd'hui, nous avions eu raison de le faire. Parce que si nous n'avions pas fait ça, on ne serait pas en train de dire au président que on ne serait pas en mesure, en situation de l'inviter à discuter à la table de discussion. Et je trouve que ce qui aussi leurre le président, c'est qu'il pense que en devenant président de la République du Sénégal, en étant président, c'est d'ailleurs une maladie pour tous nos présidents africains, parce que eux, une fois à la tête de l'État, ils sont l'alpha et l'oméga de tout, ils ont raison sur tout, et ils n'acceptent pas qu'on leur dise non. Nous lui disons non, c'est ce qui fonde notre engagement. Si on n'est pas d'accord, on dit non. Et on sait que mon non a toujours un prix à payer. Donc nous sommes dans ce créneau-là. Et nous l'invitons honnêtement, moi je reviens là-dessus, le Sénégal est un grand pays démocratique. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe dans ce pays, même si quand on entend dans la presse internationale, on parle de crise, moi, j'en suis pas à ce stade-là. Je pense qu'il n'y a pas encore de crise au Sénégal. Il y a juste des désaccords. Mais le jeu démocratique fait que Ousmane Sonko a été démis de ses fonctions, ce qui respecte les règles constitutionnelles, parce que le président, il n'a pas de raison à donner à qui que ce soit. Il peut démettre qui il veut, il peut nommer qui il veut, sous réserve qu'effectivement, les Sénégalais aussi sont libres d'apprécier ces actes. C'est ce que nous faisons. Mais aussi, Ousmane Sonko a été élu président de l'Assemblée nationale. Donc Alors, aujourd'hui, ce qui fait que voilà. pour vous,
Pour vous, Kadiali Neba, vous disiez que le président Diomaye semble s'écarter de la vision originale de la vision du PASTEF. Vous le dites, mais il n'y a pas que vous qui le dites, hein. Nous avons également Guy Marius Sagna, je le citerai. Il dit Oui, certains ont décidé de trahir, il y a des mots très forts, de trahir les patriotes et les électeurs. D'autres ont décidé de rester fidèles à leur engagement et de mettre le peuple souverain et ses aspirations au cœur de la pratique politique. Que chacun choisisse son camp entre le camp néocolonial qui est celui de la continuité et le camp souverainiste africain du Sénégal qui est celui de la rupture populaire. Cette déclaration, quand même, renvoie, mine de rien, à une forme de balkanisation du parti. Lucien, une oui, dernière question pour Oui. vous. Alors, dans sa prise de parole, Ousmane Sonko a annoncé le samedi 6 juin 2026 la tenue du tout premier congrès ordinaire du parti au pouvoir. Alors, Diomaye Faye a-t-il encore une place Alors, au sein du PASTEF? moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une clarification. Mon ami Kadiali a dit, en effet, il faut que le président de la République, Diomaye Faye, sorte de sa réserve et s'exprime réellement, qu'on l'entende. Bon, c'est vrai que par nature, il est timide, il est taiseux, et que l'impression du vassal heureux était donnée par le fait que Sonko occupait quasiment tout l'espace, alors qu'il n'était que Premier ministre. Mais moi, je dirais que, je reviens à mon propos de départ, si on veut garder le cap et changer de méthode, il va falloir s'entendre. S'entendre à minima, ça veut dire quoi? Alors, c'est une hypothèse. Certains estiment, en effet, que cette mésentente, elle est factice. C'est-à-dire que on a d'un côté Sonko, Pastef, à l'Assemblée, de l'autre côté, Diomaye, Pastef, à la présidence de la République. Tous les deux essaient, effectivement, comme au ping-pong ou au tennis, de se renvoyer la balle et de saturer l'espace politique sénégalais pour empêcher les autres d'y entrer. Ça veut dire quoi? Il y a une forme de fausse mésentente. Est-ce que ça ne risque pas justement de tourner l'attention des électeurs vers d'autres partis? Alors, non, parce que pour l'instant, le PASTEF est suffisamment, effectivement, fort pour l'instant, hein, suffisamment fort. Bon, la question, c'est de savoir qui va commettre l'erreur. L'erreur de se départir. Alors, on a dit que Diomaye était en train de vouloir une ouverture. Si je reprends Kadiali, cette ouverture, elle ne se fait pas comme ça, elle se fait pour les élections de 2029. Bon, donc nous sommes en fait, moi je pense que nous sommes dans une espèce de cohabitation souple. Est-ce que la question qui est fondamentale, est-ce que Sonko peut prendre la décision, effectivement, de censurer la politique du gouvernement de M. Diomaye s'il n'est pas d'accord avec ça? Ou bien, est-ce qu'on ne va pas rechercher, en effet, des éléments de négociation ou de cohabitation souple? La saturation politique, elle est là. Donc, la question fondamentale, c'est que si Diomaye et Sonko ne s'entendent pas, ben, il y aura forcément un troisième larron qui va arriver. Je ne parle même pas de Macky Sall. Hein. Il y aura forcément un troisième larron et ce sera dommage pour les Sénégalais qui ont cru, la jeunesse surtout. Ok, bon, on a effectivement 1 million d'emplois. Bon, je ne trouve pas ces millions d'emplois. Les problèmes de la vie chère, du pouvoir d'achat, que le PASTEF veut absolument maintenir. Ok, il risque d'être déçu. Donc, il y a le mur de la dette. Ce mur de la dette, il va falloir le résoudre. Ok, donc ça veut dire qu'il y a des Sénégalais intelligents, je dirais, dans le PASTEF et hors PASTEF. Bon, mais pour l'instant, nous sommes dans un gouvernement de parti. Hein. C'est le PASTEF, donc il faut qu'ils... Si le PASTEF refuse aujourd'hui de céder un pouce de terrain, c'est que l'espoir placé en ce projet dépasse les simples individus. Ousmane Sonko réussira-t-il à ramener Diomaye dans la ligne du parti ou la rupture est-elle consommée? Laissez votre avis en commentaire et partagez massivement.